Alors, il y a une question qui fascine les historiens depuis des siècles, vraiment. Comment est-ce que l'Europe, un continent qui était, on va dire, plutôt pauvre et complètement divisé, a-t-elle pu s'élever au point de dominer le monde? C'est un sacré puzzle, et c'est ce qu'on va essayer de reconstituer ensemble aujourd'hui. Bon, la question c'est où est-ce qu'on cherche la réponse? Est-ce que c'est une histoire de géographie, de politique? Ou alors, et c'est l'hypothèse qu'on va explorer ici, est-ce que ça se jouerait à un niveau beaucoup plus immatériel? Disons au niveau de la nature même de la croyance. Le point de départ, c'est vraiment un paradoxe. D'un côté, on a l'Europe médiévale. Imaginez un peu, fragmentée, pauvre, très ancrée dans ses traditions. Et de l'autre, on a l'âge d'or islamique. Là, c'est tout l'inverse. Un monde unifié, riche et ultra innovant. La grande question, c'est comment les rôles ont-ils pu s'inverser à ce point? Alors pour comprendre ce retournement de situation incroyable, il faut qu'on revienne un peu en arrière et qu'on regarde le terrain commun de ces deux civilisations, disons entre le 5e et le 13e siècle. Et ce terrain commun, c'est une foi religieuse très très profonde. Au départ, c'est vrai, ces deux mondes partagent une base solide, la foi. En Europe, c'est l'Église qui domine tout, qui structure la société. L'important, c'est le salut de l'âme, bien plus que la science. Pendant ce temps-là, le monde islamique, lui, est en plein âge d'or. Pensez à des lieux comme Bagdad, des véritables phares intellectuels qui non seulement préservent le savoir grec, mais le développent. Sauf que, petit à petit, les chemins commencent à se séparer. L'Europe, doucement, s'ouvre à de nouvelles idées, tandis que dans une partie importante du monde islamique, un courant de pensée plus, disons, conservateur se met à privilégier la tradition au détriment de l'expérimentation. Et c'est là qu'on arrive au premier grand catalyseur de changement en Europe. On est au XIVe siècle. Et là, c'est une véritable étincelle intellectuelle qui se produit. On redécouvre les philosophes de l'Antiquité et tout d'un coup, la raison n'est plus l'ennemi de la foi. Non, elle devient sa partenaire. Et cette nouvelle alliance, eh bien, elle va libérer une énergie créatrice absolument phénoménale. C'est la naissance de la Renaissance, avec cette soif nouvelle d'explorer, de mesurer, de comprendre le monde. Mais ce n'est pas tout. Après la Renaissance, un autre événement, encore plus percutant, va venir bouleverser la trajectoire de l'Occident. C'est une véritable révolution dans la manière de croire. Des figures comme Martin Luther ou Jean Calvin arrivent et ils brisent le monopole de l'Église. Leurs idées, pour l'époque, sont complètement radicales. Imaginez, chaque individu devrait pouvoir lire les textes sacrés par lui-même. Le travail de tous les jours n'est plus vu comme une simple corvée, mais comme une forme de prière. Et surtout, cette idée s'installe que le destin n'est pas une fatalité. Non, Dieu aide ceux qui agissent, ceux qui se prennent en main. Et là, c'est l'effet domino. Une véritable réaction en chaîne se met en place. On pousse les gens à lire les textes par eux-mêmes, eh bien l'éducation devient une vertu et l'alphabétisation explose littéralement. Le travail est vu comme quelque chose de sacré, alors la discipline, l'effort, tout ça est valorisé. Ce qui est fou, c'est que sans même s'en rendre compte, les réformateurs étaient en train de poser les bases culturelles d'un système économique entièrement nouveau. D'ailleurs, ce lien il a été analysé de manière absolument brillante au début du XXe siècle par le sociologue Max Weber. C'est lui qui a popularisé cette idée de l'éthique protestante du travail et qui a montré comment elle a pu être un des moteurs culturels du capitalisme moderne. C'est fascinant. Bon, on avance dans le temps. Après des siècles marqués par les conflits religieux, l'Europe va connaître une autre mutation intellectuelle, et elle est tout aussi cruciale. Et là, on assiste à un nouveau basculement. L'idée s'impose que la vérité, ce n'est pas quelque chose qui est déjà connu, révélé une bonne fois pour toutes. Non, la vérité, ça se teste, ça se prouve, ça se découvre. C'est la raison qui prend le pouvoir en quelque sorte. Et cette nouvelle façon de voir le monde va bien sûr déclencher des révolutions scientifiques et politiques qui nous façonnent encore aujourd'hui. Ok, maintenant qu'on a vu ce parcours européen, mettons-le en perspective. Regardons ce qui se passait au même moment dans le monde islamique. Quand on met les dates bout à bout, la divergence saute aux yeux. D'un côté, l'Europe qui enchaîne les accélérations intellectuelles, la Renaissance, puis la Réforme, puis les Lumières. Et de l'autre, après le XIIIe siècle, on voit une dynamique différente s'installer dans une bonne partie du monde islamique. Face à des défis, qu'ils soient internes ou externes, les élites intellectuelles et religieuses vont avoir tendance à se concentrer sur la préservation de la tradition. Du coup, la recherche philosophique, la remise en question, tout ça, ça rencontre de plus en plus de résistance. L'idée centrale, ici, c'est que la foi va être de plus en plus utilisée pour préserver l'ordre social plutôt que pour le questionner. En gros, les savants qui voulaient débattre de logique ou de philosophie se sont retrouvés face à l'opposition de religieux qui, eux, prônaient une interprétation plus stricte, plus fermée. Ce qui nous amène au cœur de l'analyse, à un concept absolument central. Et ce mot-clé, le voilà, c'est l'interprétation.
Attention, l'argument ici n'est pas du tout de juger une religion par rapport à une autre. Pas du tout. Il s'agit de comprendre comment les textes sont lus, comment ils sont compris, comment ils sont appliqués au quotidien. C'est cette lentille, si on veut, de l'interprétation qui va tout changer, qui va façonner la vision du travail, de la connaissance, du destin, etc. Et donc, on voit bien se dessiner deux grands modèles. D'un côté, une interprétation qui va valoriser la recherche, l'éducation, la responsabilité de chacun. Et ça semble agir comme un véritable moteur de progrès. Et de l'autre côté, une interprétation qui va plutôt mettre l'accent sur le destin, sur le respect de la tradition, sur la stabilité de l'ordre social, ce qui favorise la préservation, le statu quo. La conclusion de tout ça, ce n'est donc pas du tout de dire qu'une religion est meilleure qu'une autre. Loin de là. Ça suggère plutôt quelque chose de plus universel. Le progrès, quelle que soit la culture ou la religion, semble vraiment décoller quand la foi arrive à coexister avec des valeurs clés. Des valeurs comme la liberté de se poser des questions, l'accès à l'éducation pour tous et un fort sentiment de responsabilité individuelle. Et ça, bien sûr, ça nous ramène à aujourd'hui. Et ça pose une question immense pour notre époque. Si la manière d'interpréter les croyances a eu un impact aussi énorme sur l'histoire, alors quelles sont les croyances ou les interprétations de ces croyances qui sont en train de façonner notre avenir, là, maintenant, et qui déterminent le progrès de nos sociétés ?